C'est un plaisir de participer pour la deuxième fois à une activité de la chaire de tourisme Transat. Ma première sortie publique, à titre de ministre, était à l'occasion de l'ouverture du symposium de la chaire en septembre dernier, où il était, entre autres, question de mesurer la performance économique de nos attraits touristiques. Je vous remercie de me donner l'occasion de partager avec vous ma vision des défis et des enjeux de l'industrie touristique québécoise face à des perspectives de croissance du tourisme mondial très prometteuses et face à une compétition qui investit vigoureusement pour profiter des nombreuses occasions d'affaires qui se pointent à l'horizon. Bref, une course à l'exportation puisque le tourisme international, c'est de l'argent neuf qui crée de la richesse et améliore la qualité de vie dans toutes les régions du Québec. Puis vous le savez déjà, les plus récentes perspectives de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, affichent un taux de croissance du tourisme international de 3,3 % par année jusqu'en 2030, ce qui représente une hausse de 860 millions de touristes. Imaginez, à terme, la demande va doubler. C'est 2 fois plus de voyageurs à la recherche de nouvelles expériences touristiques, gastronomiques et d'un vol idéalement direct pour se rendre à destination, que ce soit Tokyo, Hong Kong, Séoul, Singapour, San Francisco ou Tel Aviv en Israël. Nos voisins américains, malgré la sévère crise économique qu'ils affrontent, n'ont pas hésité, sous l'impulsion du président Obama, à investir massivement pour lancer une offensive promotionnelle mondiale sans précédent. Avec Brand USA et près de 200 millions de dollars en promotion, ils invitent les touristes du monde entier, dont ceux des pays émergents, à choisir leur destination, leur marque de commerce. Partout sur la planète, les États redoublent d'efforts afin de se positionner comme destination touristique d'excellence, ce qui entraîne aussi une explosion de l'offre et une multiplication des concurrents. Le Québec souhaite résolument s'inscrire dans cette tendance, même si le gouvernement fédéral, contre toute logique, vient de réduire de 20 % les investissements de la Commission canadienne du tourisme en promotion aux États-Unis. C'est plus de 40 % du budget de la Commission canadienne du tourisme qui a été amputé depuis 10 ans, selon nos partenaires du regroupement des événements majeurs internationaux, le REMI. Les impacts de cette baisse sont néfastes pour le Québec, bien sûr, car les actions promotionnelles canadiennes aux États-Unis ont été négligées, disons-le. Or, le marché américain, c'est 50 % de nos recettes touristiques internationales. Ajoutons à cela les décisions prises de fermer certains sites historiques plus tôt en saison, l'augmentation des tarifs d'entrée et d'utilisation dans les parcs fédéraux, notamment le parc Forillon en Gaspésie. Mais encore, l'imposition par le fédéral d'un visa pour les Mexicains qui veulent entrer au Canada a aussi considérablement ralenti l'arrivée de visiteurs en provenance de ce marché qui était pourtant en plein essor au Québec. Une chute de près de 70 % des entrées mexicaines au Québec entre 2008 et 2010. Permettez-moi d'ajouter, ce qui n'est pas dans mon texte, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec le nouveau président Peña Nieto en juillet dernier lors d'une mission au Mexique comme parlementaire, à peu près 48 heures avant son élection, et lui-même, qui connaît très, très bien le Québec, qui a eu l'occasion de venir souvent, nous demandait comment on pouvait faire en sorte d'influencer le gouvernement canadien pour qu'il cesse cette pratique qui prive les Mexicains d'une expérience fabuleuse, celle du Québec. Et de plus en plus, les Mexicains ont envie de venir chez nous et sont brimés dans cette volonté. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Alors, le Mexique, c'est important et je suis convaincu que vous partagez cette préoccupation. Ces gestes sont posés alors que le classement du Canada comme destination touristique internationale est préoccupant, passant de la 8e place en 2000 à la 18e place en 2011. J'aurai l'occasion aussi de revenir sur la réforme de l'assurance-emploi plus tard dans mon intervention. Le Québec possède assurément des atouts distinctifs pour profiter de la croissance mondiale du tourisme. Vous les connaissez, ils sont notre matière première. Une culture francophone unique en Amérique du Nord, animée par des créateurs prolifiques acclamés partout. Le cirque, la Tohu, Moment Factory, nos grands festivals. Une gastronomie maintes fois saluée par tous les experts, une vie urbaine sécuritaire et effervescente, à proximité d'une nature généreuse qui invite à l'aventure et 4 saisons qui sont autant d'occasions de les mettre en valeur. Des festivals et des événements touristiques animent nos villes et nos régions et attirent de nombreux voyageurs étrangers et les gens passionnés du fleuve dont je suis et des croisières internationales. Des attraits uniques en tourisme autochtone qui émergent, Wendake en particulier, que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à la générosité du grand chef Conrad Sioui.
Sans oublier l'importance que j'accorde au tourisme LGBT au Québec. Nous avons eu l'occasion jusqu'à maintenant d'envoyer des signaux forts à la Chambre de commerce gay du Québec et à travers une rencontre où on a invité un ensemble d'acteurs. C'est un secteur qu'on souhaite réactiver parce que les défis sont intéressants, mais les retombées certainement prometteuses. À ce propos, la tenue du Grand Prix de Formule 1, l'événement touristique dont les retombées économiques sont les plus lucratives au Québec, demeure une priorité de notre gouvernement. Je peux vous assurer que tous les efforts sont présentement déployés afin que Montréal accueille encore au moins 10 autres années cet événement d'envergure internationale. Donc, nous négocions présentement avec nos partenaires que sont Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral, une entente pour 2015-2024. Et nous sommes présentement à évaluer la part relative de chacun des partenaires pour pouvoir tenir cet événement. Même si nous sommes toujours à valider les calculs, comme je vous l'indique, il est clair que nous souhaitons la tenue de cet événement-là et d'en assurer la pérennité ici à Montréal. Les Québécois nous confient un trésor que nous devons faire fructifier. Par leur caractère unique, leur accueil chaleureux, bien sûr, mais aussi par leurs taxes et leurs impôts. Ils nous fournissent des moyens pour agir. À nous maintenant de faire équipe avec tous les partenaires de l'industrie pour positionner le Québec comme une destination qui se démarque par la qualité et l'originalité de son offre. Alors, si vous avez eu l'occasion d'écouter Infoman la semaine dernière, vous allez voir de quoi je parle en originalité de l'offre, notamment en tourisme hivernal. Ça, c'est pas dans le texte, ça. Là, le directeur de cabinet me regarde avec un drôle d'œil quand je sors du texte. Je vais vous le présenter. Alexis Boyer-Lafontaine, mon directeur de cabinet. Les gens de mon équipe, alors c'est lui, là. On travaillait là-dessus tout à l'heure. Je fais ça à chaque fois pour qu'il soit gêné un peu. Déjà, avec des recettes annuelles de plus de 12 milliards de dollars, l'industrie touristique se classe au 4e rang de nos produits exportés, 2,5 du PIB de l'État québécois. C'est autant que l'aéronautique, imaginez. Comme ministre du Tourisme, je salue le travail réalisé au cours des dernières années par l'équipe de Tourisme Québec. Je salue notre sous-ministre associé qui est présent et bien des membres de l'équipe et les acteurs clés de l'industrie pour favoriser la réalisation du plein potentiel de notre destination. Toutefois, notre succès est intimement lié à notre capacité de cibler des marchés plus segmentés, de rejoindre des niches spécialisées et des clientèles plus exigeantes et mieux informées. Nous devons mettre en relief notre identité touristique et notre valeur ajoutée dans l'univers du tourisme, définir nos pôles clés, nos masses critiques. Je profite de l'occasion pour saluer la contribution de l'équipe de Cossette, à qui nous devons la conception et la réalisation de cette campagne aussi pertinente que percutante. Rappelons que cette campagne, celle de Québec original, était présente dans plus de 250 salles de cinéma à Paris. Et j'ai eu l'occasion, l'automne dernier, de faire une mission en Belgique et en France, de rencontrer des gens qui bookent des voyages, des blogueurs, des spécialistes des destinations qui nous ont indiqué l'impact de cette publicité-là présentement sur le marché parisien, entre autres. Et je peux vous dire que c'est pas gênant de présenter cette publicité-là. Partout, on peut le faire. On l'a entre autres présenté à Sakakomi lors de l'enregistrement de Soir de fête au Québec l'automne dernier. Et les artistes français étaient fascinés du génie qui est celui du Québec, notamment dans le domaine des communications. Alors, les gens de Cossette sont dans la salle. Je veux vous remercier pour ce beau travail. Le plan gouvernemental de développement de l'industrie touristique, dévoilé l'an dernier, est le résultat d'un consensus largement partagé avec l'industrie. Il nous a permis de convenir des principaux défis à relever et des gestes à poser. D'ailleurs, nous nous sommes appropriés l'ensemble des travaux, que ce soit ce qu'on appelle souvent le rapport Roson, mais ce n'est pas seulement Gilbert, c'est bien d'autres personnes. Le plan de développement, lorsque notre gouvernement est arrivé, on a voulu poursuivre, parce que ce travail-là, c'est celui de l'industrie, de tous les acteurs. Et le principal défi qu'on a consiste à renouveler et à enrichir notre offre touristique. Le développement des investissements constitue donc un passage obligé, mais également une priorité car essentielle à l'atteinte de notre objectif commun de prospérité. Les faits sont têtus et parfois cruels. Entre 2007 et 2010, nous avons constaté une baisse de plus de 22 % des investissements privés. Cette régression constitue un frein majeur au renouvellement de l'offre touristique du Québec afin qu'elle se démarque sur la scène internationale. Mais nous faisons tout pour inverser cette tendance avec le temps qu'on aura, M. Archambault. C'est pour ça qu'on accélère. L'État québécois, via ses différents ministères et organismes, injecte annuellement plus de 350 millions de dollars dans le secteur touristique. À lui seul, Tourisme Québec investit en moyenne 100 millions de dollars par année afin de favoriser la croissance du tourisme au Québec.
Le chantier est vaste et, comme vous le savez, nos finances publiques exigent une gestion rigoureuse. Présentement, et ça aurait dû être le cas avant aussi. Ça, c'est moi qui ajoute ça. C'est pourquoi, comme jamais auparavant, l'investissement privé doit jouer un rôle moteur dans le renouvellement et le raffinement de notre offre touristique. La première condition à remplir est celle de créer un environnement d'affaires stimulant. Avec le concours des ATR, les associations touristiques régionales, et des associations sectorielles qui siègent pour la première fois sur notre table stratégique sous l'impulsion de notre gouvernement, Tourisme Québec contribue à favoriser un climat d'affaires propice à l'investissement. Je pense ici aux ententes de partenariat régional en tourisme pour lesquelles Tourisme Québec s'est engagé à verser près de 10 millions de dollars pour l'ensemble des régions pour les 3 prochaines années. Par ailleurs, les associations touristiques sectorielles peuvent compter sur un soutien de 7,2 millions de dollars sur 3 ans. L'accès au financement des entreprises touristiques constitue une condition de succès. Et vous me l'avez dit tout à l'heure, motive dans bien des cas votre présence. Alors, les leviers financiers adaptés aux réalités multiples de l'industrie touristique, dont la saisonnalité des revenus, ont été élaborés et seront rendus publics sous peu, très prochainement. Je fais ici référence, entre autres, au programme d'aide au développement des attraits touristiques qu'on appelle le PADAT. Et là, le PADAT, maintenant, il y a une date, puis vous allez l'apprendre bientôt, qui facilitera l'accès au capital à nos entrepreneurs à des conditions plus avantageuses que celles offertes par les institutions financières. C'est un levier extrêmement intéressant. Je pense aussi à une autre mesure financière initiée en partenariat avec Fonds d'action, favorisant la réalisation de projets de plus petite envergure des entreprises touristiques que j'annoncerai prochainement, un peu après le PADAT. Ce sera une annonce qui sera faite en région. Nous proposons aussi une mesure financière pour accélérer et intensifier les investissements dans le secteur de l'hébergement, un crédit d'impôt remboursable pour favoriser la modernisation de l'offre d'hébergement touristique en région. L'expérience liée à l'hébergement étant déterminante pour l'image et la compétitivité d'une destination, il s'avère en effet essentiel que le parc hôtelier québécois réponde à des critères basés sur la qualité des produits pour demeurer concurrentiel. J'ajouterai un autre élément qui est une préoccupation que j'avais comme porte-parole de l'opposition en tourisme et que maintenant j'anime comme ministre du Tourisme, c'est celle de la lutte à l'hébergement illégal. Et en entrée de mandat, j'ai eu l'occasion de préciser qu'il fallait réduire les délais et faire preuve de davantage de rigueur, voire même de dureté dans le travail qu'on fait. Alors, je vous annonce aujourd'hui, pour la première fois, que depuis peut-être la première fois de l'histoire à Tourisme Québec, qu'il y a 3 entreprises qui font du tourisme illégal qui se verront poursuivies. Alors, c'est la première fois de l'histoire qu'on va dans ce sens-là pour envoyer un message fort à l'ensemble de l'industrie hôtelière que les gens qui font de l'hébergement de façon correcte, avec classification, avec des investissements, en étant honnêtes et en étant transparents, c'est ces gens-là qu'on va encourager. Et on veut que l'expérience des gens qui viennent au Québec soit une belle expérience avec toutes les normes possibles. Alors, la lutte à l'hébergement illégal, ça fera partie, et ça fait déjà partie, des chantiers que j'amorce. Nous proposons aussi, ça va... Pas tout de suite, un peu plus tard, cette annonce-là. Ça, c'est vous qui riez. Je reconnais votre rire, M. Chambault. Comme dans tout secteur d'activité économique qui vise la croissance, nous devons aussi disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et disponible. C'est un facteur clé pour que les entrepreneurs et les investisseurs trouvent au Québec les conditions de réussite essentielles à la rentabilisation de leurs projets. À cet égard, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à nouveau, l'État fédéral ne nous facilite pas la tâche. Avec sa récente réforme de l'assurance-emploi, qui menace la stabilité de près de 30 % de la main-d'œuvre en tourisme, il crée ainsi un climat d'incertitude qui est à des lieux de favoriser l'investissement et la réalisation de notre objectif commun. En région, la mobilisation est impressionnante et forte. Je serai d'ailleurs demain à Rimouski pour appuyer les travailleurs de ma région. J'en appelle au gouvernement fédéral à modifier cette réforme et je salue la détermination de ma collègue, la ministre Agnès Maltais, qui montrera notamment en tourisme à quel point cette réforme est nocive pour nos entreprises. Permettez-moi maintenant de donner un angle plus personnel à nos orientations. Nous pouvons assurément parler du tourisme comme un secteur économique en pleine croissance internationale. Il fait partie des priorités économiques de notre gouvernement. À l'instar des autres secteurs économiques porteurs, j'entends faire équipe avec Investissement Québec et leur bureau à l'international afin de prospecter et démarcher des investisseurs étrangers pour enrichir notre offre et notre croissance en tourisme. C'est aussi le rôle d'un ministre du Tourisme.
Permettez-moi de citer en exemple le cas du Massif de Charlevoix et de M. Daniel Gauthier, actuellement en pourparlers avec le groupe Club Med pour un investissement hôtelier majeur dans le secteur de Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. C'est le cas aussi avec l'implantation du musée Grévin à Montréal. J'ai la conviction que d'autres groupes internationaux comme Fortress à Tremblant emboîteront le pas. Tout le moins, c'est mon souhait. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en discuter avec eux en me plongeant dans cette belle région de la Vallée du Diable avec mon collègue Sylvain Pagé vendredi la semaine prochaine. Il faut faire connaître le potentiel de développement touristique du Québec, ses avantages concurrentiels, la créativité, la capacité de réalisation des Québécois, ainsi que nos leviers économiques. Notre action internationale, je dirais notre virage international, celui que je veux animer avec toute mon équipe, doit attirer des clients, des entreprises et livrer des résultats mesurables année après année. Mais parlons maintenant d'une autre condition de succès de notre industrie qui figure en bonne place encore ce matin dans l'actualité, l'accessibilité aérienne de notre destination. Il s'agit, vous en conviendrez, d'un élément majeur quant à notre capacité d'accueillir le flot de nouveaux visiteurs en provenance des pays émergents où la demande est en pleine explosion, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou en Inde. Il faut saluer l'audace de Michel. D'ailleurs, Michel, merci de t'en occuper. On a besoin d'être plus nombreux. Mais tu n'es pas seul. Tu peux compter sur un allié qui est le ministre du Tourisme et le gouvernement du Québec. À la suite de la décision d'Air Canada de ne pas accorder à la métropole de vol direct vers la Chine, M. Archambault a publié une lettre coup de poing sur l'enjeu fondamental que représente l'obtention de vols directs entre la métropole et les grandes destinations du monde. Il a eu l'occasion de rappeler encore hier, à un forum de spécialistes en capital de risque, à quel point l'absence de connexion a des retombées économiques négatives pour Montréal, notamment ce qu'on appelle les villes techno, bien ça. Nous devons agir sur ce front maintenant, et c'est ce que nous ferons, et c'est ce que je vous annonce aujourd'hui, bien qu'on ait déjà commencé les travaux. Il s'agit d'une condition primordiale de succès afin de faire découvrir le Québec à des clientèles en pleine croissance et maintenir notre attractivité comme centre d'affaires nord-américain. En effet, lorsqu'on observe l'évolution de la demande en tourisme international, un constat s'impose. Dans les pays aux économies émergentes, tels que le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe de l'Est, la croissance annuelle a été de 5,5 % entre 2000 et 2010. Alors que dans les destinations plus traditionnelles, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, la croissance est limitée à 1,7. 5,5, 1,7. Le transport aérien constitue donc un enjeu incontournable sur lequel nous devons nous mobiliser et travailler de concert avec Aéroports de Montréal et des représentants de l'industrie. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec l'ensemble des partenaires un peu avant Noël l'an dernier. Nous réfléchissons actuellement à différentes pistes d'action. J'ai demandé à Tourisme Québec d'élaborer un plan d'affaires qui répondra aux conditions des marchés et permettra l'obtention de vols directs en provenance de l'étranger, particulièrement la Chine. L'Association québécoise de l'industrie touristique, l'AQIT, organisera d'ailleurs en mars une conférence à ce sujet. Nous devons nous inspirer des stratégies commerciales de d'autres destinations, notamment Calgary. L'inaction nous coûte trop cher. Nous l'avons vu, le Québec doit relever le défi de la concurrence pour s'approprier une part appréciable de la croissance des recettes touristiques mondiales, mais également se démarquer par la performance, l'innovation en ciblant des actions concrètes. Nous avons la chance d'avoir au Québec 4 saisons bien démarquées que nous devons davantage exploiter. La saison touristique par excellence est bien sûr la saison estivale avec 40 % des recettes touristiques. Nous devons continuer à développer le secteur des croisières qui prolonge la saison estivale. Et cette année, avec le développement de Québec, notre capitale nationale, comme port d'embarquement et de débarquement, la capitale viendra à coup sûr renforcer sa position. Le printemps est propice également au congrès et au tourisme d'affaires et nous pouvons faire des efforts supplémentaires pour augmenter durant cette saison ce secteur du tourisme très lucratif. Nos 2 centres des congrès doivent être appuyés. Je vous confirme aujourd'hui que nous sommes à travailler sur l'enjeu du développement du Palais des Congrès de Montréal et que nous prendrons les mesures nécessaires pour préserver les options d'avenir d'agrandissement du Palais des Congrès, ainsi que sur sa protection. La saison hivernale nous distingue et apporte son lot d'activités sportives et de plein air, sans compter les festivals tels que le Carnaval de Québec qui vient de se terminer et Montréal en lumière qui est en pleine activité, que j'ai eu l'occasion de visiter hier avec l'équipe de Spectra. Fantastique d'ailleurs, allez voir ce site-là. C'est merveilleux. Nous devons miser davantage sur l'hiver, qui est à ce jour la saison la moins active, puisqu'elle récolte seulement 18 % des recettes touristiques. Je suis persuadé que Claude Péloquin et les gens du ski seront d'accord avec nous là-dessus. En l'hiver, certaines activités, notamment la motoneige et le ski,
peuvent davantage être exploités pour attirer les visiteurs de l'Ontario et du nord-est des États-Unis et pour inciter les Québécois à profiter de cette belle saison. Tout dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de la table stratégique, 2 semaines, composée des principaux représentants de l'industrie. Nous avons convenu de lancer des groupes de travail mixtes qui élaboreront des stratégies pour miser davantage sur certains secteurs prioritaires, notamment l'hiver et le Saint-Laurent, afin de cibler des actions concrètes qui nous permettront d'attirer davantage de visiteurs et d'en faire la promotion. L'industrie touristique évolue rapidement. En tourisme comme ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus curieux, informés et sollicités. Ils ont le dernier mot. Le succès de notre industrie est intimement lié à notre capacité d'élaborer et d'adhérer collectivement à une stratégie de mise en marché à laquelle tous les acteurs doivent prendre part. Il nous faut mettre en commun les ressources financières que la population du Québec nous confie afin d'augmenter la pertinence, l'impact et l'efficacité de nos communications promotionnelles, notamment à l'international. Nous le savons tous, les ressources nécessaires pour communiquer efficacement sur les marchés étrangers sont importantes. Agir individuellement nous prive de la masse critique nécessaire pour obtenir la portée et la fréquence requises pour bien faire entendre le message touristique du Québec. Pour atteindre des objectifs que nous n'avons jamais atteints, il faut prendre des moyens que nous n'avons jamais encore utilisés. L'adoption de notre nouvelle image de marque, Québec original, est une occasion idéale pour prendre conscience de la nécessité de développer un message touristique homogène avec une identité forte. Pour augmenter son efficacité, la présentation de notre offre touristique à l'international ne doit plus être considérée de l'addition des messages de chacune des composantes de notre industrie. Mettre en commun nos ressources, c'est unir nos forces pour se donner les moyens d'aller plus loin. Notre promotion touristique doit systématiquement refléter l'esprit de notre image de marque afin que chacune des communications contribue à sa notoriété et sa différenciation. C'est un message qui doit nous distinguer de nos concurrents, c'est clair. C'est aussi un message qui propose une promesse de voyage distincte. Il nous incombe par-dessus tout de livrer cette promesse afin de consolider notre réputation de destination originale. Avec la mise en marché de notre offre touristique, c'est la personnalité du Québec et de ses concitoyens que nous promouvons. C'est notre identité que nous exportons. Et comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à la première ministre lorsque j'ai accepté le poste, le tourisme, c'est économique, mais c'est également identitaire. Dans cette perspective, j'ai demandé la constitution d'un groupe de travail pour mieux encourager le tourisme à l'intra-Québec au cours des prochaines semaines. Nous évaluerons la possibilité pour Tourisme Québec de reprendre des activités promotionnelles à l'intra-Québec sous la thématique de Québec original. Ce virage est souhaité par les représentants de nos régions touristiques. N'oublions pas que les Québécois représentent plus de 87 % de nos touristes et ils sont responsables de 67 %, plus des 2 tiers des recettes touristiques du Québec. La rétention de nos premiers clients ici est une stratégie non seulement payante, mais essentielle. Nous observons également que la balance touristique du Québec est déficitaire de 3,1 milliards de dollars parce que nous voyageons beaucoup hors de nos frontières. Avec une intensification des activités de promotion au Québec, si nous pouvons faire en sorte que la population s'intéresse davantage aux expériences touristiques de proximité, notre industrie sera d'autant plus performante. Enfin, les défis en tourisme sont nombreux et stimulants. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, je pense que vous le sentez bien, que je les aborde et que je compte les relever avec toute l'industrie. Nous devons aussi relever nos manches et travailler ensemble pour faire du Québec une destination de choix pour les Québécois et les voyageurs internationaux. Nous pouvons y arriver. C'est la volonté de notre gouvernement. C'est la volonté de la première ministre. Et vous aurez l'occasion de voir au cours des prochains mois un certain nombre de gestes forts en tourisme qui engagent l'ensemble du gouvernement, voire même sa première ministre. Il faut miser sur une plus grande cohésion entre notre action internationale et celle à l'intra-Québec. Quelle que soit la durée de mon mandat, qu'on ne connaît pas, qui m'a été confié par la première ministre aussi, elle qui décide. D'ailleurs, je me permets de dire que Michel Archambault a quand même, il faut le dire, est la seule personne dans cette salle qui a été professeur de la première ministre du Québec. Il faut le souligner au HEC. Ils avaient le même âge, c'est ce qu'on me dit. Alors Michel, c'est quand même, il a connu la première ministre bien avant moi. Mon ambition pour le Québec et l'élan de nos entreprises touristiques est et restera inchangée. Des moyens financiers nouveaux, un virage international, un nouvel effort de rétention, des stratégies fortes en préparation avec l'industrie, un volontarisme ministériel quotidien. De l'Outaouais aux îles de la Madeleine, en passant par mon Bas-Saint-Laurent, bien sûr, le Québec dispose de paysages grandioses et d'attraits touristiques qui font notre fierté. Osons en faire une promotion distinctive, originale chez nous et comme à l'étranger.
L'heure est aux décisions. Notre gouvernement est prêt. Merci.